Bonjour à tous, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, j'avais fait une petite vidéo heureux, mais bon, vous connaissez mon avis sur le dernier DLC qui était plus une petite mise à jour, même si je quand même pense faire les vidéos tuto dessus, sur la mise à jour Victor and Von Quiched, Victor and Von Quiched. Mais aujourd'hui, présentation de nouveaux DLC, donc Age of Empire 2 Definitive Edition, chronique, ça veut dire qu'il y en aura plusieurs, bataille pour la Grèce. Alors, bien sûr, de ce que j'ai compris, c'est pas l'équipe Age of Empire officielle qui a fait ça. Je crois que c'est des modeurs ou des fans. Mais en tout cas, ça a l'air classe. On se mate le tuto, on se mate l'heure de la présentation, puis après on lit l'article ensemble. Nouvelle bataille narrative. Dans un ancien monde. Est-ce que ça va reprendre les bases de Age of 1 comme ils ont fait pour la version chelou là ou pas? Non, c'est du Age of 2. Oula, oula, la qualité là. Ah, quand même, Athènes, Sparte et Achéménide. Ok. Une grande campagne. Il y a plein de choses. 21 nouveaux scénarios, ça fait plaisir. Ok, ouais, là ça fait très Age of 1, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'il y a des fois certains trucs qui font très Age of 1. Vous savez que j'ai pas spécialement aimé le Age of 1 sur le portage Age of 2. Mais non, non, là ça c'est du Age of 2. Non, non, ça a l'air d'être du Age of 2 quand même. C'est le truc de Rome là, enfin. Le truc de retour à l'Age of à l'ancienne, ça m'avait pas spécialement plu, donc c'est pour ça. Putain, ça a l'air bien les narratives histoires. Oh oui, quand même, hein. Je sais pas ce qu'il me montre à la fin, non, c'est tout. Donc, 14 novembre, nous sommes ravis d'annoncer le prochain DLC d'Age of Empire 2, ouais. Donc, Chronicles, donc c'est-à-dire qu'il y en aura plusieurs, Bataille for Greffe. Une expansion narrative immersive qui se transforme les eaux dans l'antiquité classique, mais avec les graphismes et les personnages d'Age of 2. Chronicles, c'est un classique avec une expérience visuelle réimaginée et un accent sur la narration épique et axé sur les personnages. Je vais quand même articuler. Le premier chapitre, il y en aura plusieurs, la bataille de la Grèce, introduit 3 nouvelles civilisations. Échéménide, on est sur la traduction, hein, voilà. Athéniens, Sparte. 21 nouveaux scénarios, mis en vie en engageant les voix, les cinématiques animées, la traduction française, comme on le sait. Nous avons été ravis de travailler avec Capture Age, donc c'est pas, ouais, voilà, c'est pas Age of Empire officiel, c'est une équipe. Cette nouvelle expérience narrative épique est un jeu pour tous les amoureux de la stratégie et passionnés d'histoire. Oui. Sapeur, donc Steam. Une forte brèche. Donc on s'en fiche. Créé par Capture Age, une équipe de vétérans d'Age of. Ok, peut-être des anciens qui travaillaient. Chronicle est une série de DLC se déroulant dans le monde antique, prenant le gameplay et l'équilibrage d'Age of 2. Ok. Et poussant ensuite plus loin plusieurs ajouts de fonctionnalités inspirées par la période, ainsi que les refontes visuelles complètes. C'est beau, putain. Ah ouais, ça a l'air quand même vachement classe, hein. Ah oui, 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 non, vous pouvez pas dire. L'histoire des chroniques commence par Battle for Greece, s'étendant sur plus d'un siècle d'histoire de la révolte ionienne. Peut-être erreur de traduction, ou peut-être que je suis débile. À travers les guerres gréco-perses jusqu'à la fin de la guerre du Péloponnèse. La campagne de 21 scénarios contient les batailles les plus célèbres et les plus conséquentes de l'histoire, y compris le Marathon, les Thermopyles, voilà, et les Salamines, je pense que c'est Salamine aussi les traductions. Rencontrer des personnages historiques fascinants tels que l'inhumide Amiril Spartiate. Traduction. Lysander, le sage de Périclès et la reine de guerriers Artemisia. Ça a l'air d'être vraiment... Ils ont fait tout un nouveau truc visuel. Ouais, voilà, regardez. On va le lire en dessous. Comporte également une refonte navale complète avec 6 nouveaux types de navires militaires, de nouvelles options commerciales avec des navires marchands et une nouvelle ressource en or qui peut être rassemblée en mer. Donc on aura de quoi choper de l'or, mais depuis les eaux, avec les huîtres. En gros, c'est comme si vous pêchez, mais ça vous donnera de l'or. De plus, utiliser des mécanismes spéciaux de civilisation comme la capacité à mettre en œuvre des politiques gouvernementales et d'améliorer individuellement les centres-villes pour affiner le contrôle de votre empire. La phrase, elle est... Un gameplay nouveau, y compris le système de combat naval et les technologies sont prêtes pour explorer en fer. Ouais, ça, il y avait beaucoup de marins. Donc 55 nouvelles unités terrestres. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés les chercher. 19 nouvelles unités navales et 85 nouveaux bâtiments. En fait, ils ont presque fait une... Enfin, je sais pas si c'est un nouveau bâtiment ou si c'est une refonte graphique de la caserne parce que c'est Sparte. C'est assez subtil parce que 85 nouveaux bâtiments qui ont chacun leur truc, je ne pense pas. Donc c'est juste peut-être une refonte graphique des bâtiments. Comme c'est pas les mêmes casernes aztèques et les mêmes casernes francs. Une campagne de 21 scénarios, ils y tiennent à leur 21, mais je pense que... par exemple, on prend les anciens Montaigne, machin, Dynastie Infidia et tout, c'était des 5 ou 6 fois 3, donc ça faisait 15, 18, allez, peut-être un peu plus.
Donc 21, c'est déjà plus. Courant plus d'un siècle d'histoire, une nouvelle approche de la narration et des cinématiques de la nouvelle musique et du jeu d'acteur de la voix. Donc 3 nouvelles civilisations, non disponibles au jeu classé pour l'instant, je pense qu'avec certains équilibrages. Donc Athenia, Sparte et Chéménide, je sais pas du tout c'est quoi ça, je m'y connais pas assez en histoire. Enfin si, je m'y connais en histoire, mais du coup je connais pas du tout. Peut-être la traduction. Mais Athenia et Sparte on connaît. Donc nouveau type de combat naval, 6 types de navires militaires, y compris les navires pour percuter. Oh lolo, comment ça va charger sanglier, vous me connaissez. Mécanique de la civilisation économique, y compris les centres-villes personnalisables et les politiques gouvernementales. Ça a l'air d'être vraiment une refonte aussi du terme de gameplay. J'aime la nouveauté, mais il va falloir quand même qu'on reste sur le secteur d'Age of 2. J'ai pas non plus envie que ça me sorte d'Age of 2. Vous savez pourquoi j'ai Dynasty of India, Lord of the West et tout, c'est des DLC que je kiffe énormément. Parce qu'on reste quand même sur le cœur d'Age of 2 en rajoutant des nouveaux scénarios. Et c'est pour ça que Victor and Vanquished, il y a certaines mécaniques que je n'ai pas aimées parce qu'on sortait des fois du jeu en fait. On prend le truc, par exemple de Valhalla là, comme j'aime l'appeler, où des fois on sortait ça nous sortait un peu trop parce qu'on prenait 8 heures rien qu'à faire la campagne par exemple. Donc et non disponible en Rocket Play, ouais. Et c'est pour l'instant. Oui, c'est pour l'instant. Ouais, voilà. Au fond, Chronique est une nouvelle série pour Age of 2 définition consacrée à la narration et à l'immersion historique. Et ça va être plaisant. Je pense qu'ils ont voulu faire un petit peu comme quand ils ont fait dans le 4, où on voit les cinématiques au travers du monde nouveau, comme l'a fait par exemple Jeanne d'Arc, où on voyait vraiment les petits personnages et tout. Principalement avec une approche de jeu unique, tant que ça ne nous sort pas du jeu. Pour tirer parti de cet objectif, explorer d'autres, nous avons pris la définition au début du développement de décider que les 3 nouvelles civilisations introduites ne seraient pas disponibles dans un gameplay de rang. Ah ouais, ils y tiennent, hein, ça veut dire que ce sera jamais. Séparer les 3 nouvelles civilisations du pool d'équilibre standard nous a permis de développer des mécaniques amusantes et créatives. Ok, donc ça sera jamais patch, et du coup ça leur permet de faire quelque chose de nouveau. Ce qui est dommage, parce que je pense que ça va pas plaire aux joueurs compétitifs, qui sont la majorité des joueurs d'Age of 2, qui vont du coup ne pas acheter ce DLC, et peut-être louper une histoire de campagne. Et en même temps, peut-être qu'à terme, ils feront un patch d'équilibrage. C'est possible qu'ils se disent, ok, on a fait les cives là, mais on a fait des cives un peu différentes pour le côté compétitif. Ce qui est possible. Une nouvelle version de l'arbre technologique standard et refonte de certaines parties du jeu, telles que le gameplay naval. Alors, refonte du gameplay naval, ça me va. Par contre, refonte de l'arbre technologique, ça me fait peur. Les options n'ont pas été possibles et ne joueront pas de manière équilibrée aux côtés de... Oui, bon, voilà. Nous avons travaillé avec nos partenaires de Capture Age. Ils ont une profonde compréhension et intérêt à la scène de la compétition. Ils l'ont soutenu depuis la publication. Nous sommes unanimement d'accord pour dire que le fait de séparer les civilisations nouvelles et expérimentales du jeu compétitif est la meilleure option, tant que pour les membres de la communauté, ils veulent une expérience unique et l'énergie d'un seul joueur. S'ils vont faire un patch. Oh. Et un message de Capture Age, donc des vétérans, enfin tu vois, j'ai pas trop compris qui était Capture Age. Des vétérans de la communauté Age of, ok. Ainsi que des talents à... Ok, on le voit ici. Donc ouais, ça a l'air d'être des gros gens. Nous sommes passionnés par cette franchise, nous voulons créer quelque chose de la communauté adorée, inspiré de la populaire mode romatoire, je connais pas, je suis pas les modes. Dont les créateurs font maintenant partie de l'équipe de Capture Age, nous avons choisi le mode riche. Ok, donc ils ont fait un mode, ils ont dit, bon, le mode on peut peut-être l'envoyer plus loin, et l'équipe d'Age of leur a dit, bah on va vous aider à envoyer votre mode plus loin. Les campagnes ont toujours été, merci, et les fans de la série continuent à avoir faim pour plus. Oui, ça c'est bon, cette phrase-là, it's me, Mario. Nous avons décidé de placer le contenu de la campagne centrale dans les chroniques et abordons les campagnes de manière unique, avec une forte concentration narrative, un nouveau style de présentation et une variété passionnante de styles ensemble. C'est vrai que, pour ceux qui font les campagnes d'Age of, c'est petite image, texte lu, petite image, texte lu. Donc avoir une petite cinématique quand on commence la campagne, peut-être pas dans la campagne, peut-être pas dans la mission, où à un moment ça te gêne et ça te sort et ça te permet, mais avant et après comme d'hab, mais cette fois-ci un peu plus animé, je pense que ça pourrait être vraiment plaisant. Nous sommes impatients de partager plus de détails sur les chroniques, bataille pour la Grèce avec vous au cours des prochaines semaines. Bah, c'est Day One, c'est tout. La route aujourd'hui annonce Chronique for Battle a une longue avenir. L'avoir un problème, c'est que Chronique vaut une explication, c'est parce que c'est seulement une histoire de capturage, mais aussi vous, la communauté, commence les passions des joueurs, transformant en aventure, blablabla. On s'en fout, ça a l'air de parler de Capture Age. Nous avons un porte. Une fois, on porte un truc que le quotidien, Rome, toi. Donc ce mode-là, ouais, donc je connais pas. Moi, les modes, à part pour faire du x9, x9 options,
C'est donc encouragement. Donc ouais, après là, c'est vraiment pour dire merci, 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 merci. Pour l'instant, il est temps de s'installer sur une campagne d'Age of 2 Definitive Edition Chronicles. Ça y en aura plus, et vous savez que je suis friand. Battlefront présente une expérience de toutes les Nébis qui n'est disponible sous aucune forme nulle part. Conçue par amour, oui, avec Capture Age et prête à jouer dans quelques semaines. Et ben ça donne envie. Alors le 85 nouveaux bâtiments, c'est de la refonte graphique, m'abusez pas. 55 nouvelles unités terrestres, ça, je serais curieux. Unité navale, ça va être cool. J'ai vraiment l'impression, ça va être un jeu à part, et je vais vous montrer pourquoi. Eh ben j'avais exactement raison. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. J'allais dire, ouais c'est sûr, ça sera pas là. Déjà, bon, on a les batailles historiques ici, et le Victor Edmond Kuchen. Donc voilà, bon, je promets, je vous ferai un tuto sur ça. Mais je vous ferai un tuto. Et du coup, on a eu tout cela. Ceux-là qui sont mes préférés, hein, ces quêtes-là. Là, c'est des masterclass pour moi. Victor Von Kuchen, bon. Et je me suis dit, on a eu ce retour Naron qui nous remettait du coup sur Age of 1 avec une refonte graphique sur Age of 2. Et je me suis dit, ouais, c'est sûr, il y aura d'autres trucs. Et il y a d'autres trucs. Et il est là. DLC Battle for Grace. Et j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Mais c'est sûr, du coup. Alors, est-ce que ces Chronicles et tous les futurs Chronicles sont là-dedans? Ou est-ce qu'il y aura du coup tous les futurs Chronicles ici? En bas, en bas, en bas. On verra bien, mais ça, j'étais sûr que ça allait être là, et je voulais vous le montrer. Eh ben écoutez, rendez-vous le 14 novembre. Oh, qu'est-ce que je fais? Découverte en stream? Into tuto? Découverte en stream avec un gros stream de 4 heures, into tuto? Ah mais j'aime bien les découvrir tout seul, tranquille, dans mon cocon. Non, vas-y, je les découvre tout seul, et puis into tuto direct. Et je vous ferai quand même les tutos de Victor Von Kuchen. Soon. Mais voilà, bon, est-ce qu'on a peut-être des informations sur... Ouais, bah, il n'y a que ça pour l'instant. On n'a pas plus d'informations sur les civilisations, on est obligé d'attendre que ça se débloque. Et pour l'instant, ça se débloque pas. Des gros bisous. Du coup, on se retrouve le 14 novembre sur cette même chaîne pour les tutos. Ouais, peut-être pas le 14 directement, mais on se retrouve très prochainement sur cette chaîne parce que c'est dans moins d'un mois. Je vais le Day One. On va profiter de toutes les news chaque semaine. Et puis ça veut dire que j'ai peut-être un mois pour faire les victoires de couchette. Laissez-moi aller. Gros bisous, à la prochaine. Et on se retrouve pour les tutos directement. Oh, tu aurais estimé 2 heures. C'est nouveau ça. Fais voir où est-ce qu'il est, Ragnar. Tu aurais estimé 4 à 6 heures. Attends, ça marche pour tous? A-t-il le 1 non, bah sur Europe de l'Ouest. Non? Ici? Ah, ça marche que pour Victor, hein? Ouais, ça se tient. Allez, bisous YouTube, c'était Bob le Caribou. À la prochaine. Allez, bye, bye. Faut que j'arrête cette intro.